prénom c'est Albert. Donc disons que c'est mon patronyme, mon nom de naissance, Albert Ledieuzé. Et Gilles Puiset, qui m'a été attribué, disons, à la sortie de mon premier 45 tours chez Vogue à Paris. Donc exactement en 1976. Parce qu'à l'époque, je travaillais beaucoup sur Paris. Donc je travaillais avec des groupes de pop music. Là, j'étais le bassiste dans les groupes. Donc comme des groupes comme Modus Vivendi, un groupe qui avait été labellisé par Barclay, où j'ai pu enregistrer dans les studios d'Hérouville avec Dominique Blanc-Francard. À l'époque, c'était le studio, disons, renommé par les plus grands. Quand j'ai commencé après à travailler, j'ai commencé dans les premiers groupes de rock yéyé des années 60. Je partais dans la musique. Et comme la musique dans les années 60-62, donc ça nous a permis de faire l'Olympia en 62 avec Bruno Cocatrix à cette époque-là. Donc c'était le concours de la guitare d'or à Paris qui durait 3 jours. Il y avait 150 groupes qui venaient de toute la France. Et dans ces groupes-là, on était sur scène, on avait tous les mêmes amplis et on devait chanter 2 ou 3 chansons. Après, il y avait un spectacle avec, bon, c'est là que j'ai pu voir Fats Domino, Jerry Lee Lewis et le groupe des champions. Mais c'était une époque, je pense que beaucoup de notre de jeunes aujourd'hui, il y a beaucoup qui me disent oh, qu'est-ce que vous avez eu une belle vie, qu'est-ce que vous avez vu. Parce qu'on a évolué dans ce milieu. Bon, vous voyez qu'on avait une guitare qui est 6 cordes, on se demandait à quoi elles servaient les 6 cordes. Bon, on jouait sur la première corde et après les autres, bon, elles étaient neuves quand la première était usée. Ben, j'aime bien garder tout ce que ma vie m'a donné. Je suis très attaché, disons, aux choses que j'ai pu avoir, d'amis. De, je suis, je suis très conservateur. J'aime les choses parce que les choses me rappellent des moments passés avec des personnes que j'aimais, puis avoir des souvenirs, des parents, des machins, parce que j'ai des amis, par exemple, oh, dit non, moi je garde pas ça, ou je garde pas ça, oh, moi je m'en fous, je suis pas conservateur, je sais pas. Bon, c'est leur truc, mais moi je suis conservateur. Moi, parce que les choses ont un rapport à l'humain, aux gens que j'ai aimés. C'est pas un simple objet de décoration que je mets là. Moi, si je garde ça, c'est parce que j'ai aimé la personne qui me l'a donné. Et ça a toujours un lien, un objet, à une personne. Ben, j'ai pas que des qualités, j'ai beaucoup de défauts surtout. Hein. Mais ma plus grande qualité, c'est la persévérance, disons, dans tout ce qui est artistique. Voilà, parce que j'ai quand même eu toujours ce don artistique. Donc, moi, c'est la musique, la priorité dans ma vie. Et ensuite, la peinture. Parce que toute ma vie a été rythmée par ces deux disciplines. Donc, j'ai dit défaut, mais j'ai pas de défaut. Non, si, si. C'est-à-dire que bon, j'ai eu des défauts dans ma vie. Bon, j'étais pas très fort à l'école. Bon, la musique, bon, non aussi. Parce que la musique, c'est-à-dire le solfège. Donc, apprendre la musique, d'ailleurs à l'époque, on n'avait pas les outils que les jeunes ont aujourd'hui. Dans la musique, on faisait tout d'oreille. Donc, les défauts, les défauts, je, 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 quel défaut? Je n'ai pas trop de défauts, tout compte fait. J'ai dit, on dit qu'on a des défauts. Des défauts, peut-être que bon, non, je vois pas. Je me sens pas avec des défauts importants, je veux dire. Voilà. C'est une drôle de question, ça. Le défaut, alors le défaut, il va peut-être venir. C'est-à-dire que moi, à un moment de ma vie, je me suis heurté, disons, à des patrons. Et comme mon défaut, c'était de dire ce que j'avais envie de dire,
moi, disons que je suis direct quand j'ai envie de dire les choses. Bon, je veux bien admettre des choses, mais maintenant, il y a un respect mutuel entre un patron et l'ouvrier. Bon, moi, si on me prend pour un larbin ou qu'on ne me met pas à ma juste place, à un moment, je dis stop et je vais voir le patron et puis je lui dis entre quatre yeux. Voilà. Alors ça m'a souvent nuit. Je m'exprime toujours, je vais dire, le plus sincèrement possible et sans essayer, sans contrôler, disons. Contrôler les mots et contrôler comment je vais les dire et pourquoi je les dis. Bien seulement, je vais dire un mot qui va heurter des gens. J'aurais pu peut-être employer un autre mot, parce qu'on m'a toujours reproché de ne pas être diplomate. Mais ça, c'est bien la diplomatie, mais bon, c'est pas pour moi. Disons, j'emploie des mots que je connais et des mots que je pense être les mieux pour m'exprimer. Maintenant, qui s'exprime vraiment bien à 100%, hein? On a tous, c'est des failles qu'on a en nous, mais que je ne vais pas me transformer, je ne vais pas changer ma façon de penser, ma façon de dire les choses ou de répondre aux gens. C'est mon expérience de vie, hein, qui me permet de pouvoir répondre le plus sincèrement possible et logiquement possible. Voilà. C'est ma nature. Voilà. Alors, c'est la première joie à mon âge un peu avancé, c'est déjà d'être en bonne santé et de pouvoir avoir une vie équilibrée et d'avoir une vie, disons, la plus saine possible. Voilà. La plus saine sans faire de jeu de mots avec ma carrière de chanteur. Bah, la joie, je pense que ça a été toujours, c'est la liberté. C'est la liberté, c'est l'équilibre que j'ai toujours pu avoir avec mon épouse, déjà. Donc, on est vraiment. Mais cette joie-là, elle vient, disons, d'un contexte, d'une entente 50-50. Ah, alors, la peine, c'est en ce moment de voir tous les gens de ma génération. Je me promène dans la rue et je vois comment ces gens peuvent être dégradés, comment la vie nous a... On a eu beaucoup de belles choses, mais maintenant, disons que la peine, bon déjà, c'est d'avoir perdu mes proches, le peu de proches que j'avais. La première peine, c'est mon père, que j'ai pas très bien connu, et ma soeur que j'ai perdue, on avait 15 ans d'écart avec ma soeur que j'ai perdue, et mes proches autour de moi, parce que c'était des gens que j'aimais. Et puis c'est une peine, disons, normale que tout le monde peut avoir, disons, avec un proche ou avec sa famille. Hein, je ne suis pas un cas quand on aime les gens, voilà. Alors ma plus grande peur, c'est... Ma plus grande peur, c'est la suite de ma vie. La suite de ma vie, parce que bon, c'est, j'ai pas, j'ai pas peur de ce qui peut se passer ou de ce qui s'est passé. On peut pas dire que c'est une peur maladive, je veux dire, que j'y pense tous les jours. J'ai euh, peur de plus pouvoir monter mes escaliers, ou peur de... Bon, ben ça, c'est une peur, mais c'est une réalité de la vie. Hein. Un jour, bon, si tu te casses une jambe, tu peux plus monter des escaliers. Donc, je suis obligé d'aller faire un stage c'est monter escalier. Et puis c'est une peur, disons, comme toi, comme nous, c'est une peur normale, je veux dire, mais c'est pas je suis pas quelqu'un de spécialement peureux. À ce qui me met en colère, alors là, c'est l'injustice. C'est l'injustice permanente dans tout. Et l'injustice, l'intolérance, de voir un petit peu comment le monde change. Le monde a changé et changera toujours. Parce qu'on peut s'apercevoir quand même que
on a fait partie d'une époque, disons, où il y avait un peu plus, disons, de, de respect des uns des autres. Ah, j'ai pas de regret. Moi, ma vie, j'ai aucun regret du parcours de ma vie. Je crois que si je devais recommencer, je ferais exactement la même chose et j'ai pas de regret. Alors que je pourrais en avoir, mais je n'ai pas vraiment de regret. Le choix de ma vie, c'est un choix qui était. J'ai pas de regret. Je ne peux pas exprimer de regret parce que j'ai eu une belle vie. Moi, j'ai toujours fait ce que je voulais. Hein. Et personne m'a interdit de faire ce que je voulais. Ce soit quand j'avais ma mère, quand j'avais tout le monde, ma femme, tout le monde. J'ai pas de regret. Force physique, je suis pas, je fais pas le marathon tous les jours, et puis je fais pas le fordéal. Hein. Bon, j'ai jamais été axé, disons, sur la force physique. Bon, force physique, bon, c'est plus, mais après c'est ma façon de, comme je dis maintenant, et je vais toujours revenir là-dessus parce que, on va dire, je me répète. Moi, je vais me répéter parce que moi, ce qui me fait vivre et pourquoi je vis, et c'est toujours comme aujourd'hui, à l'heure où je parle aujourd'hui, c'est toujours dans ma musique. Et c'est ma musique. Moi, c'est ma musique. Il y en a qui disent, voilà, moi je lis. Moi je lis. Bon, moi je fais des mots croisés. Moi je fais de la musique. Moi je suis dans ma musique. Ma musique, c'est mon monde. Ma musique, c'est ma vie. Ma musique, c'est ma façon de penser. Et c'est elle qui me tient. Parce que je vois bien, bon, qu'est-ce que je vais faire l'après-midi chez moi? Je vais m'asseoir devant ma télévision. Non, moi je monte, je fais de la musique, j'écoute de la musique, je fais de la musique. C'est-à-dire mon esprit travaille en musique. Je suis dans la musique. Et c'est ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est la musique qui me tient. La psychologique, bon, je suis quelqu'un de naïf, déjà. Euh, je suis, voilà, je suis tellement quelqu'un comment je pourrais dire, je calcule pas, je suis quelqu'un d'entier, donc ça fait partie de mes faiblesses. Bon, je sais pas répondre aux gens qui m'agressent tout de suite, donc il faut quand même que je mette du temps, que ça remonte dans mes neurones, bon, qui sont plus toutes neuves. Donc maintenant, si tu veux, je peux ce côté, euh, ouais, non, voilà, c'est tout. Eh bien écoute, je vais te dire un truc, j'ai jamais travaillé. Voilà. Ok. J'ai jamais travaillé parce que, tu sais, quand on est. C'est marrant. Parce que quand tu fais de la musique, qu'est-ce qu'on dit? Tu dis pas je vais travailler. Tu dis je vais jouer. On va jouer. D'accord? On dit pas on va travailler. Moi, un travail, c'est pas ça. J'ai travaillé dans ma vie. Moi, travailler, c'est aller chez un patron à 8 heures le matin, midi, 2 heures, 6 heures. Ça, c'est travailler. Moi, tant que j'étais. Bon, déjà, c'est pour ça que j'arrête. J'ai toujours été libre de mes choix, déjà. Bon, quand j'ai monté mon magasin de photos, j'étais libre de faire ce que je voulais dans mon magasin de photos. Je faisais de la musique, j'étais libre de chanter et de jouer ce que je voulais. J'ai toujours eu cette liberté, aussi bien dans la musique, dans la peinture, dans la photo, dans ma vie. Ça a toujours été ce choix de vie, de, de, de liberté, de pouvoir faire ce que tu as envie de faire, que tu le fasses bien ou que tu le fasses mal, mais tu le fais. La valeur à mes yeux, c'est l'honnêteté. L'honnêteté, tu sais, c'est ça qui me. Je sais pas, c'est pas une préoccupation, c'est un constat de vie et de choix. De, c'est de nos jours, et quand tu as du vécu, quand tu as vécu tout ce que tu as vécu, et quand tu vois tout ce que tu vois, et tu entends tout ce que tu entends, là, on veut être calme, apaisé. Apaisé, tu dois essayer de vivre dans un monde calme. Et on est loin de vivre dans un monde calme. On a pu, on a perdu beaucoup de choses et on s'aperçoit que ça va pas. Il y a plein de trucs qui vont pas.
On fait l'autruche, on se cache la tête dans le sable. Ça va pas. Il y a plein de trucs qui ne vont pas. Être droit, direct et franc et oser dire ce qu'ils ont envie de dire. Hein. Et c'est pas un SMS qui va changer les choses. Hein. La voix, le parler avec les gens, parler, s'expliquer, même si tu as fait des erreurs, pouvoir les dialoguer avec j'aimerais bien qu'il ait la même vision que moi des choses que lui n'a pas, ou que lui ne veut pas. Parce qu'il y a aussi il y en a qui ne veulent pas s'abaisser. Donc s'abaisser, c'est pas s'abaisser. Moi, c'est parce que je demande à quelqu'un de s'abaisser vis-à-vis de moi. On est des hommes, on avait un problème, on s'explique. Donc c'est pas parce que j'ai pu faire une erreur ou il a pu faire une erreur que je vais m'abaisser à ceci ou à cela. C'est pas s'abaisser, c'est dialoguer. C'est pouvoir réparer la futilité, la petite chose de la vie qui a pu être dite ou faite, hein, qui ne vaut pas le coup de se fâcher pour pas grand chose, tout compte fait. Hein. C'est pas quelque chose de hyper important dans une vie. Pourquoi couper un pont pour un SMS mal exprimé? Ben justement, ce que je viens de te dire, c'est ce que je déteste, c'est qu'ils sont pas francs. C'est qu'ils sont pas francs et qu'ils n'ont pas l'intelligence, je dis pas l'instruction, mais l'intelligence de parler de ce qui peut les préoccuper. Alors que moi, c'est des gens qui sont à l'inverse de moi. Moi, j'aime bien m'expliquer. Si ça va pas, bon, un abcès, tu le crèves et puis t'en parles. Et puis bon, et puis comme je te dis, il n'y a pas péril dans la demeure, parce que quelquefois, ça part sur des trucs mais qui sont ridicules. C'est pas des choses. T'as pas, je sais pas, c'est des petites futilités de la vie. Donc ça prouve bien que cette amitié que tu crois être, elle tient à un fil, elle tient à un cheveu. Et je dis bien à un cheveu, parce qu'elle n'est pas solide. Je reconnais que je peux aussi être à défaut quelque part dans une relation. Et je suis pas au-dessus des autres, donc j'essaye de comprendre ce qui a pu se passer dans un dialogue qui n'a pas abouti, mais j'ai aussi peut-être, moi, pas été aussi vite pour m'exprimer verbalement.